Ouais, Majo, on l'a créé il y a 1 an, donc on est 2 fondateurs. Un centralien qui s'appelle Jonathan Attab, qui s'occupe de la partie technique, et moi, étudiant à Dauphine, en master dans le MBC en business consulting. Et en fait, après mon échange au Canada, quand je suis revenu, je me suis dit, c'était l'explosion des apps et des réseaux sociaux, notamment du Ice Bucket Challenge sur Facebook. Et on s'est dit, ça serait sympa de se lancer là-dedans. Donc au début, c'était un petit projet entre amis où on commençait à apprendre à développer, à coder des applications dans notre coin. Et ça s'est concrétisé. On a dit, maintenant, il faut qu'on se lance, qu'on monte une entreprise. Donc là, on a été voir un graphiste designer, Franck Bresdin, qui nous a rejoint. Donc là, on avait le côté technique, le côté business et le côté vraiment visuel d'une app. Et on s'est dit, vas-y, on se lance. Et on est parti sur le premier projet, notre première application là, qui sort dans 1 mois. Donc ça s'appelle Just Dare et c'est une plateforme sociale de défis où en fait c'est un réseau social type Facebook, sauf que c'est l'action qui est au cœur. On peut dire à ses amis de faire des choses ou en inverse recevoir des défis pour les faire. Également défier des stars ou être défié par des marques. Voilà. Pour Desstart, l'accompagnement il a été assez grand dans le sens où Desstart en fait nous a soutenu mentalement un peu pour se lancer, nous a aidé un peu dans tous les processus du lancement qui sont un peu difficiles, les statuts, l'accompagnement juridique, l'accompagnement business et surtout une ouverture de réseau et sur des événements. Notamment le Mashup, qui est un concours de pitch où on peut gagner soit un prix du public, soit un prix du jury. C'était notre premier gros concours qui nous a permis de gagner en visibilité. Et c'est via le Desstart qu'on a eu notre place. Et en fait, au final, on a gagné ce concours et ça nous a propulsé sur les autres concours. Et après, on a carrément trouvé des investisseurs suite à de nombreux événements qu'on suivit, quoi. Alors, le plus dur, c'est... On avait toutes les ressources en interne, donc créer le produit n'a pas été extrêmement compliqué. Je pense que le plus dur pour tout le monde, ça a été en fait que c'est un processus qui est long. Créer une application du type de Just Dare, c'est une plateforme sociale, donc c'est-à-dire qu'on a les mêmes fonctionnalités de Facebook, du direct messaging, directement défier ou recevoir des défis de différentes natures. Il y a comme Snapchat des défis FR. Tout ça, c'est des dimensions techniques qui paraissent simples quand on l'utilise parce que c'est pensé comme ça, mais à développer, c'est long. Avec notamment beaucoup de bêta-tests pour faire des retours sur les bugs pour que l'application marche très bien. Voilà, ça, je pense que c'est le plus dur, c'est le temps d'attente sur le lancement du produit. C'est un job à plein temps, dans le sens où moi, mon master est en alternance, donc c'est-à-dire que je travaille aussi à côté. C'est toutes les soirées et toutes les nuits et tous les week-ends, donc c'est clairement un job classique de 40 à 50 heures par semaine, sauf qu'il faut caler ça sur ses temps libres, surtout que là on commence à être gros, c'est-à-dire qu'on va une équipe de 16 personnes à partir de début avril via les gens qui nous ont rejoints en stage ou directement via des projets d'études. Ce qui fait que c'est des gens qu'il faut gérer, qu'il faut accompagner. Et donc même en cours, on travaille sur la start-up pour gérer les équipes ou des choses comme ça. Là, on lance un peu notre première appli qui est Just Dare, donc on verra déjà l'impact qu'on arrive à avoir. Dans 1 mois, on lance Versus, c'est une autre appli de jeu où on connecte son téléphone à sa télé jusqu'à 10 joueurs et ça projette des mini-jeux type Wii et en fait le téléphone devient la manette. Voilà, donc ces 2 jeux-là vont être lancés sur une période très courte, donc à horizon décembre, on aura une première vision de ce qu'on est capable de faire. Clairement, ce qu'on espère, c'est que comme on crée un écosystème, Majo, c'est plein d'applications, on espère avoir le maximum d'applications d'ici 1 an pour créer un maximum d'interactions entre toutes nos applis. Le développement international aussi joue. Voilà. Donc nos 2 axes, c'est développement d'applications et développement international de chaque application. Je pense que le premier conseil déjà c'est de parler aux bonnes personnes, c'est-à-dire Anne-Sophie, Desstart, il y a le pôle étudiant entrepreneur aussi donc, dans lequel on est, PSL, pour les Dauphinois c'est Pépite, PSL Pépite, mais il y en a partout en France, donc clairement c'est déjà poser les bonnes questions aux bonnes personnes, challenger un peu son idée parce qu'avoir des idées c'est bien. Mais une idée, c'est 5% d'un projet. C'est-à-dire que l'idée peut être bonne, mais derrière, faut la créer, quoi. Faut réaliser le projet. Donc, demander aux bonnes personnes, en parler à ses proches pour savoir ce qu'eux en pensent et un peu faire des études sur son marché. Pas forcément une étude d'un rapport de 30 pages, mais juste savoir si ses potentiels clients pourraient être intéressés par le service. Et après, sauter le pas et commencer à créer un prototype. Demander ensuite conseil aux personnes qu'on a évoquées tout à l'heure. Et après, se lancer et directement créer la structure et lancer le produit. Et croiser les doigts pour que ça marche. En 3 mots,
Moi je dirais c'est tout d'abord une aventure humaine. C'est-à-dire que voilà, il y a le cocon des associés, donc il faut bien s'entendre avec des associés, oui. Un autre conseil, il faut bien choisir son associé, parce que clairement, c'est quelqu'un avec qui on passe notre vie, et donc il faut bien s'entendre avec. Donc voilà, donc ça c'est une aventure humaine, c'est-à-dire qu'il faut choisir des gens avec qui on a envie de créer quelque chose, et avec qui on a envie clairement d'innover, de passer son temps, ses journées et ses nuits, quoi. Donc ça c'est le premier point. Ensuite après c'est une aventure de travail parce que c'est quand même exigeant. On a beau être, quand on est étudiant, on se sent encore étudiant, c'est-à-dire qu'on a des profs et d'un seul coup on doit passer dans une autre dimension, on est chef d'entreprise, on doit gérer des équipes, on doit traiter sur des levées de fonds avec des montants qui sont très importants, gérer un budget. Voilà. Donc c'est énormément de travail pour se former et réaliser en fait directement le boulot. Et après, je pense que c'est aussi pas mal de résistance, parce qu'il faut savoir gérer le stress, etc. Et ça, c'est possible que si on est un optimiste de base et qu'on a envie vraiment de se lancer, parce que sinon, il faut prendre un job normal, classique, où on aura un bon salaire, une belle vie. Voilà, là, c'est un challenge et ça, c'est vraiment les 3 points pour moi, c'est humain, travail et après résistance et optimisme. Voilà.